La RTCR, pour la première fois rentable, la Régie des transports communautaires Rochelais a dégagé l'an dernier 153 000 € d'excédent, alors qu'elle accusait plutôt ces dernières années un déficit de l'ordre de 250 000 à 1 million d'euros. La RTCR a engagé un plan d'économie qui devrait encore se poursuivre. Elle doit contenir une hausse de ses coûts de 3 % ces 2 prochaines années. Il y a eu un gros travail sur les assurances, sur la gestion de la sous-traitance. Il y a eu également un travail considérable qui a été fait dans la planification, la prise de service, dans l'optimisation également des amplitudes, des horaires, le dédoublonnage de certaines lignes avec Veolia Transdev récemment. Grosso modo, sur 4 ans, on a réalisé à peu près 1 200 000 € d'économies sur un budget de 16 millions. Pas de vision optimiste néanmoins pour l'avenir des finances, d'autant qu'un autre défi arrive, l'extension de la communauté d'agglomération de La Rochelle de 18 à 28 communes. 5 à 6 nouvelles lignes illico sont en projet. C'est des lignes qui seraient au milieu des grands drains d'habitat. Donc on prend les gens sur les parkings d'accueil, on passe par les zones les plus denses de l'agglomération, cadence, fréquence dans l'esprit illico sur 6 axes qu'on a identifiés comme les axes de vie. Et puis entre les deux, sur certaines zones denses, des lignes de bus qui continueraient, proche de La Rochelle, Périgny, etc. Et puis par contre, sur les zones moins denses, plus éloignées, à ce moment-là, des choses moins dures, plus adaptées. On pourrait additionner un peu de taxi qu'on appellerait 10 fois par jour. On pourrait additionner des petites navettes de communales qui feraient dans la proximité. À plus court terme, ce sont les autres modes de transport qui vont être renforcés avec l'installation de nouvelles stations de vélo en dehors de La Rochelle. Quant aux bus de mer, entre les Minimes et le Vieux-Port, l'agglomération justifie la hausse de tarifs pour les non-abonnés. Il faut regarder au prix que ça coûte. Est-ce que ceux qui peuvent mettre plus parce qu'on n'est pas dans le transport public, on est vraiment dans la promenade en mer, peuvent pas contribuer plus? Et est-ce que cette ligne a vocation à rester une ligne de transport public finalement? Parce que c'est vraiment plus une ligne d'agrément. Enfin, l'agglomération mise sur le développement des véhicules électriques avec l'installation de bornes de recharge sur le territoire rochelais. Et puis les C0 et les MIA en libre service sont désormais autorisés à aller jusqu'à Rochefort, Maran ou l'île de Ré.